Je vais vous parler de, du plan rédempteur. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, de ses souffrances, de ce passage qu'il a dû subir sur cette terre. Mais avant tout ça, d'être sur la terre, il y a un passage dans la Bible qui dit que dans le ciel, une voix s'est fait entendre en disant « Qui enverrai-je sur cette terre ?» Dieu avait visité, regardé chaque cœur d'être humain pour voir s'il y en avait un capable qui sortait du lot pour lui confier cette mission. Aucun était capable. Tous étaient pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était pour les gens de la terre. Ensuite, il s'adresse à ces créatures du ciel. Anges, archanges, séraphins et beaucoup d'autres nominations d'anges. Et il dit, qui enverrai-je? Et là, dans le ciel, un grand silence. Et même, parce qu'on a tendance peut-être à l'oublier, ces 4 êtres vivants qu'ils sont en train de dire en tout temps, et à l'heure actuelle que je vous parle, Saint, Saint est l'Éternel, Saint, Saint est l'Éternel. Par contre, j'ai quelque chose à vous dire sur ces 4 êtres vivants. Bon, mais c'est pas le thème. Et je suis pas un pasteur. Attention. Je suis pas un pasteur. Mais ça me plaît. Ça me plaît les choses de Dieu. Voilà. Alors je dis un peu ce que il me semble avoir compris. Tout simplement. Édification. Très bien le partage. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un grand silence. Et même ces 4 êtres vivants, c'est la première fois, je pense, j'imaginais, parce qu'il dit qu'il y a eu un grand silence dans le ciel. La première fois qu'ils ont dû faire silence. Donc il y avait un grand silence dans le ciel. Parce que personne n'était digne même dans le ciel. Pas parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ne pouvaient pas répondre à cet appel de Dieu. Une voix se fait entendre, « Père, envoie-moi pour faire ta volonté. » C'était le Fils de Dieu, la parole de Dieu, celle que sur la terre, elle se fut chère. Bon, c'est un mystère encore, mais cela nous sera révélé dans le ciel, s'il ne nous a pas été révélé dans la Bible. Il donne des détails, mais le pourquoi, le comment ça a été, comment ça a pu se faire que la parole se fut chère, ou Jésus est le Fils de Dieu. Oui, moi je crois en tout ce qui est écrit dans la Bible. Et on a intérêt de croire à ce qui est écrit dans la Bible. Là, ça montre l'importance du plan rédempteur. Même pas les anges, personne n'avait cette capacité. Parce qu'en premier,
tu as à regarder sur la terre des hommes. S'il y en avait un juste, il n'y en avait pas. Il a demandé au ciel. Et personne n'a su répondre. Tous ces créatures qui ont été créées par le souffle de Dieu n'a pas pu répondre, n'avait pas ces capacités. Parce que j'imagine que ces créatures dans le ciel ont bien compris cet appel de Dieu. Qui enverrai-je sur cette terre? Parce qu'on parle de l'ordre des choses. Et une fois que tout le monde a fait silence, que personne n'a pu contester, là, cette voix s'est fait entendre. Père, envoie-moi faire ta volonté. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Fils des hommes sur cette terre. Voyez l'importance de la croix. L'importance du mot Père. Tout est accompli. Quelle importance. Quelle grandeur. Tout cela pour vous faire comprendre. Enfin, pas comprendre, non, je veux faire comprendre à personne, mais que vous faire réaliser l'importance de la mission que Jésus-Christ a eue sur cette terre. Il n'est pas venu faire sa volonté, mais accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est quoi? C'est que personne ne soit privé de la gloire de Dieu par cette mort. Mort qui veut dire en grec séparation. Et Dieu est venu Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre, la parole se fut chair, à ce fin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point pour l'éternité, loin de lui, dans cette demeure qu'on dit l'enfer, qui est exactement la colère de Dieu. Voyez-vous, quelle importance de Jésus-Christ sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.